par Hawaii Escalier. L'heure de la vérité et de la réalité. C'est une présentation du docteur Amia, prophète des nations, l'homme que l'enfer redoute. L'heure de la vérité et de la réalité. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jour et heure de culte à la chapelle de l'Intendance internationale de Jésus-Christ. De lundi à vendredi entre 17h et 19h. Enseignement et délivrance. Samedi de 8h à 10h. Prière pour les cas difficiles et compliqués. Dimanche 9h 12h30. Grand culte de célébration et d'adoration. Prenez donc rendez-vous avec le docteur Amia, le prophète des nations. Population du Cameroun et du monde, ne pleurez plus, ne vous lamentez plus, car à Yaoundé, au lieu d'une longue carrière, l'Éternel des armées sauve son peuple. Un ministère, la chapelle de l'Intendance internationale de Jésus-Christ. Un homme, le docteur Amia Daniel Nkolo, surnommé le Terrible, humilie le règne des ténèbres. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Venez vivre la réalité et la promptitude des Écritures. Ça, monsieur, au nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit, sort, la servante est bien camouflée là au niveau du foie, elle sec un groupe partout, Bien-aimés du Seigneur, ce que vous voyez n'est pas un film de Nollywood, encore moins un trucage, mais la manifestation de l'Esprit de Dieu. Rien n'est caché, les noms sortent, car l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quelles que soient les incantations, même si ça vient de la famille, même si ça vient de la belle famille, allez prendre tes bagages, il ne mourra pas, cet homme ne mourra pas. Cette Agnès, vous êtes un homme de côté là à l'intérieur. Une parole de vérité et de feu, des louanges saint-esprisées, des délivrances à nul pareil. Aux commandes, le prophète des nations, le docteur Amia Nkolo Daniel, celui que le monde des ténèbres appelle le Terrible. Contact, appel, WhatsApp, 678 60 46 49. À tous les fidèles auditeurs, internautes, téléspectateurs de RAD FM. C'est une grande joie de vous retrouver à l'écoute de notre programme hebdomadaire L'heure de la vérité et de la réalité sur les ondes de la 89.3. Derrière votre micro de présentation, je suis l'étudiante pasteur Amia Jolfalon, toujours accompagnée du prophète des nations qui a l'air impatient de nettoyer une fois de plus la vermine. Bonsoir, docteur. Bonsoir, je salue mes fidèles auditeurs. Je leur dis que je suis bel et bien en forme comme d'habitude. Ça va encore faire mouche, voilà. Amen. Il vient de vous prévenir que ça va encore faire mouche. Alors asseyez-vous bien, prenez bien vos sièges, préparez bien les oreilles de l'esprit, parce que parfois d'autres ont tendance à croire que c'est l'homme de Dieu qui dit, et pourtant non. Il prend appui sur les Écritures, il prend appui sur la Bible. Alors ouvrez grand vos oreilles, ouvrez vos Bibles également pour mieux écouter ce que l'homme de Dieu aura à dire. Mais avant de passer aux choses sérieuses, je tiens à rappeler le standard, le 678 60 46 49, 6 78 60 46 49 et le 6 96 67 03 33, 6 96 67 03 33. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à intervenir car le standard c'est vous et nous allons débattre. Alors, homme de Dieu, sans tarder, à vous l'antenne. Voilà, je suis dans la joie une fois de plus ce soir. Je salue tous mes auditeurs en ce moment, mes fidèles enfants du monde entier. Je lève ma voix vers le Seigneur, que le Saint-Esprit se mouve vers vous pour vous délivrer et surtout vous rendre capable d'accepter cette vérité qui sera distillée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien. Pardon, la dernière fois, le Seigneur et certaines sont senties indexées, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elles n'ont pas simplement reçu cet enseignement, la bonne enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien qui irrite le Seigneur dans les cieux comme les idoles. Les idoles, il y en a énormément dans le pays et
Dieu ne peut pas descendre délivrer son peuple pendant qu'il y a ses idoles. Lorsque Dieu voit son peuple souffrir lui-même par peur de salir son nom et il ne partage pas sa gloire, il est obligé de vous laisser périr, car il dit mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne saurait venir délivrer un peuple idolâtre, car il est l'idolâtrie. Vérité. Et les idoles ici, c'est des choses qu'on a accrochées dans nos églises ou dans nos maisons, ayant la place des divinités. Je fais allusion au chapelet, au dizainier, au crucifix et toute cette poubelle-là. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a laissé une église sur la terre. L'église que Jésus-Christ a laissée n'était pas une église là où on baptisait les bébés. L'église que Jésus a laissée, ce n'est pas une église là où on adorait les crucifixes. Lui-même, il n'a pas adoré Marie. L'église de Jésus, dans l'église de Jésus, on baptise les adultes, puisque lui-même s'est baptisé à 30 ans. Dans l'église de Jésus, on présente les bébés au temple, on ne les baptise pas. Dans l'église de Jésus, il a ordonné que lorsqu'on veut prendre la Sainte Seine, on prend le pain et le vin au même moment. Mais l'église du monde, l'église de Satan a tout renversé, est venue changer les choses. Au lieu de baptiser les adultes, lorsque eux-mêmes ils ont cru, on baptise les bébés. Or, la Sainte Seine est à moitié, on donne seulement le pain, on ne donne pas le vin. C'est là où il y a problème. Dans cette église, tout a été changé. Les idoles qui ont été proscrites par le Seigneur Jésus ou par l'Éternel, ce sont ces idoles qui nous sont données en prélude. Voilà l'église de Satan. Et quand je suis suscité pour venir dire ça ici à la radio, les gens se trouvent indexés, les gens se trouvent blessés. Comment est-ce que vous pourrez être sauvés? J'ai même dit à quelqu'un, si quelqu'un prétend être un bon catholique et se retrouve dans une radio de réveil, ça veut dire que, or, on a pourtant une chaîne de radio catholique qu'il faudrait écouter. Donc, si tu viens nous écouter, ça veut dire que tu as un problème, il te manque quelque chose. Et lorsque Dieu te sert donc un bon plat de ce qui te manque, ne te fâche pas. Parce que lorsque nous cherchons la vérité, ne soyons pas surpris du résultat. La bouche de l'Éternel a parlé. Aujourd'hui, nous allons parler de Paul, l'apôtre Paul. D'ailleurs, nous allons d'abord évoquer le sujet de Gédéon. Gédéon qui a été juge en Israël. Dieu l'a choisi comme étant juge. Et lorsque Dieu l'a appelé par un ange, il a allé offrir un sacrifice et une offrande. La Bible déclare que le même soir, l'Éternel est venu parler à Gédéon d'aller casser l'idole qui était dans la maison de son père, l'autel satanique qui était dans la maison de son père, l'autel de Baal. Parce que ces choses que vous avez dans vos églises, les crucifixes, les maris de Féléneux, les Joseph, les autels, toutes ces poubelles-là, c'est les autels de Baal. Ce sont les démons qui sont derrière ça. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de sorciers ayant ces choses dans leur maison. Les Rosicruciens ont ces mêmes idoles. Les francs-maçons ont ces choses dans leur maison. Les idoles, les crucifixes, les Anna Maria, toutes ces choses-là, c'est de la poubelle. Fuyez, si tu veux être un vrai enfant de Dieu, éloigne-toi de ces idoles. Ça, c'est la parole de l'Éternel. D'ailleurs, je ne suis pas le premier prophète qui vient vous dire que les idoles ne sont pas une bonne chose. Tout serviteur, même si c'est Jésus qui descend là tout à l'heure, il va vous dire que les idoles sont en abomination à l'Éternel. Toute la Bible parle d'ailleurs de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est un grand péché aux yeux de Dieu. Repentez-vous, changez, cherchez Jésus-Christ, cherchez Christ, il est dans sa parole. Vérité. Alors, lorsque Gédéon est allé casser l'autel de Baal dans la nuit, les gens sont venus le matin, ils ont trouvé que l'autel de Baal avait été brisé, ils se sont renseignés pour s'informer de la situation. On s'est rendu compte que c'est Gédéon qui est allé casser l'autel de Baal. Et son père Joas, ils sont allés vers son père, ils ont dit, fais-nous sortir ton fils, il faut qu'il meure. Parce qu'il a cassé l'autel de Baal. Vous pourrez vérifier ça dans Juge 6, à partir du verset 25. Et Joas leur a dit, Joas qui était même le catéchiste de Baal, il leur a dit, est-ce que c'est à vous de défendre Baal? Si Baal est Dieu, qu'il défende sa propre cause. Donc si Marie est Dieu, tel que vous présentez, ou la mère de Dieu, depuis lundi, je sabote son nom ici. Laissez-la s'en occuper de moi. Ce n'est pas à vous de venir défendre Marie. Si vous venez défendre Marie, ça veut dire que vous-même vous confirmez que Marie là n'a aucune puissance. Laissez Marie venir défendre sa cause. Ne me tuez pas.
allez dire à Marie que c'est moi qui dis qu'elle n'est pas une divinité. Répentez-vous. Laissez-moi tranquille. Allez envoyer Marie s'en occuper de moi. Appelez-la même maintenant là. Dis-lui qu'il est maintenant en direct. Il dit que tu n'es pas la mère de Dieu. Que tu n'as aucune puissance. Qu'elle me bute maintenant. Et si j'ai fini l'émission sans que Marie ne vienne s'occuper de moi, répentez-vous et venez me retrouver. Sachez que c'est la vérité. La bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Voilà. Rappelle d'abord le standard. Pour les abonnés NTN, Et attends toujours que Marie vienne me buter. Oui. Le 6 78 60 46 49. C'est 78 60 46 49. Et pour les abonnés orange, c'est le 6 96 67 03 33. 6 96 67 03 33. Voilà. Voilà. Il faut que on soit d'accord. Si Marie doit être adorée, on nous donne la référence. Là où elle doit être adorée. Amen. Les idoles sont bien écrites ici. Je ne sais pas ce que les autres prophètes ils ont fait. Ils finissent d'esquiver. Ils laissent le peuple dans l'abomination. Eux-mêmes sont des idoles puisqu'ils vont aller vendre l'eau. S'ils prêchent contre l'idolâtrie, les bouteilles d'eau vont les coincer tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul à Éphèse. L'apôtre Paul à Éphèse a rencontré beaucoup de difficultés après avoir lynché copieusement les prêtres exorcistes. Parce que les voilà, les bons idolâtres. Les prêtres exorcistes ont été surpris par la puissance de Paul. Un démon, un possédé les a tabassés. C'est ça. Quand vous adorez les idoles, les démons vont vous tabasser. Après que les prêtres exorcistes soient tabassés par un possédé, Paul a dit que l'affaire, si je ne sais même pas qui a ordonné les prêtres, il faut que j'aille voir là où ils sont venus et sur quelle inspiration ils se basent pour adorer les objets et les images. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 21. Nous allons voir que Paul a passé le temps à combattre les idoles. L'apôtre Paul, qui est le vrai envoyé de Dieu, le vrai prophète de Dieu, pas vos prophètes qui viennent voir vos mariages et autres là. C'est des bandits. Ils ne peuvent pas vous prêcher l'autre ci. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas envoyés. Un vrai envoyé attaque l'idolâtrie, les idoles. Parce que le vrai Dieu ne saurait venir dans ce pays d'impies ayant les idoles pour venir nous délivrer. Ce n'est pas possible. Si nous n'enlevons pas le péché dans notre maison, si nous n'enlevons pas l'abomination, à savoir les idoles dans nos maisons, l'Éternel ne peut pas nous délivrer. Ça, je vous le dis en esprit et en vérité. Actes des Apôtres, le chapitre 19, à partir du verset 21. Après que les prêtres exorcistes ont été tabassés par un possédé, voilà les projets de Paul. Lecture. Oui. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Quand j'aurai été là, à la Macédoine, il faut aussi que je voie Rome, là où l'idolâtrie a commencé. Qu'on m'explique comment est-ce que les dieux peuvent être faits entre des mains d'hommes. Comment est-ce qu'un homme peut fabriquer un dieu? Paul prend la décision d'aller à Rome. À Rome, là où vous connaissez Rome, là où il y a votre base. Vérité. Pour aller voir les propriétaires de Rome là, que vous connaissez là. Dites-nous comment est-ce que Marie doit être adorée. Vous avez fait comment pour avoir les statues de Jésus et de Marie et même des photos de Jésus, parce que tout ça vient de Rome. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu a combattu toutes ces choses dans la parole. Paul dit qu'il faut que je vois aussi Rome. Que les gens là m'expliquent comment est-ce qu'on fait pour saluer Marie. Comment est-ce qu'on fait pour adorer les images, pour avoir les crucifix. Rome là, tu as appris ça où? C'est dans quel passage biblique? Toute la Bible condamne l'idolâtrie. Mais Rome a fait comment pour avoir les idoles? Ça, c'est le projet de Paul. Tout prophète envoyé de Dieu passe par là. Ceux qui sont les vrais envoyés combattent l'idolâtrie. C'est les idoles qui attirent la colère de Dieu. Les idoles font à ce que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous abandonne parce qu'il hait l'idolâtrie. Et d'ailleurs, au désert, après la sortie en Égypte, le peuple d'Israël allait adorer un veau d'or. Ça a amené la mort de plusieurs. Et Dieu a juré dans sa colère que plusieurs n'entreront point dans son repos. Aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses dans les églises. Il y a les églises traditionnelles et conventionnelles. Ils sont là avec les idoles. Personne ne veut parler. Je ne sais même pas pourquoi on a peur. On a peur de quoi? Voilà la vérité. C'est que les idoles sont en abomination. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Répentez-vous, retournez à la parole, abandonnez le chapelet, abandonnez les dizainiers, abandonnez toute cette poubelle-là. C'est la malédiction, ça amène la mort. Quelqu'un a dit, hey! Hey! Paul dit qu'il va voir Rome. Il faut qu'il voit Rome. Il entend que c'est là-bas que les instructions sortent. C'est là-bas à Rome qu'on dit qu'il faut adorer les objets là. Ce n'est pas Dieu qui dit ça. Que dit-il? Lecture. Verset 22. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Esdras, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Comme à ce moment, il y a un grand trouble dans la voix du Seigneur. Vérité. Les gens sont bouleversés lorsqu'ils entendent le docteur Amia parler ici. Ils se demandent comment il fait-il. Comment il vient semer la confusion. Il faut qu'il y ait un grand trouble, comme au Cameroun maintenant. Vous êtes maintenant dépassés avec vos prophètes. Vous êtes dépassés avec vos pasteurs qui vous ont oint l'huile. Ils ont passé le temps à vous dire des prophéties et autres. Or, le solide fondement n'a pas été mis sur pied. Vous n'avez pas donné véritablement vos vies à Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ils vous ont laissé dans le mensonge. Ils vous ont laissé dans l'idolâtrie. Ils vous ont laissé dans l'illusion. Vous n'avez pas été, votre foi n'a pas été fondée sur la parole. Et vous, lorsque Dieu suscite un prophète qui vient redresser les choses, vous avez une oreille incirconcise pour ne pas écouter la voix de l'Éternel. Répentez-vous, car l'Éternel est à la rage ce soir. Et il veut sauver quelqu'un. Sors de là, c'est le chapelet que tu as dans ta maison là qui t'amène la mort. C'est ça qui attire les démons. Les couches de nuit que tu as là, c'est le seul, je sais pas, le parfum de faveur. Vérité. Toutes ces choses, les bouteilles d'eau, fuyez, c'est des faux prophètes. C'est l'église de Satan là-bas, c'est Baal. Répentez-vous, revenez à la parole. Amen. Donne-moi la main quand je te parle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit a la rage. Il voudrait que les hommes soient sauvés. Il voudrait que les hommes quittent dans l'idolâtrie. Vous empêchez au Saint-Esprit de travailler. Comment peut-il venir pendant qu'il y a l'idole? Si Dieu vient nous guérir, il sent que vous irez rendre gloire à ces objets. Si Dieu vient te délivrer, tu iras rendre gloire à Maria. Tu iras rendre gloire au crucifix. Voilà pourquoi tu vas caler dans ta maladie là. Voilà pourquoi tu vas rester dans tes blocages. Tes enfants bloqués. Parce que si vous êtes délivrés, vous aurez donné des offrandes à ces choses-là. Vérité. Et l'Éternel est un Dieu comment? Jaloux. Amen. Voilà. Il y a une confusion dans la voix du Seigneur. Lecture. Verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Voilà. Voilà un fabricateur d'idoles. Démétrius. Démétrius. Donc, si tu es Démétrius du Cameroun, monsieur le maçon, monsieur le menuisier, monsieur le fabricant de parpaings, de statuettes de Marie, tu es le Démétrius du Cameroun. Tu as décidé de fabriquer les Jésus en or. Tu as décidé de fabriquer les Jésus en argent. Voici un Démétrius, un orfèvre, fabriquait en argent les temples de Diane et procurait un grand à ses ouvriers un gain sorti. Donc, cette affaire des idoles, c'est une affaire de business. Ce n'est pas une affaire de Dieu. La statuette de Maria, c'est une histoire de business. Les chapelets, tout ça, c'est à vendre. Il y a le chapelet de 200, il y a le chapelet de 2000. Il y a même les statuettes de Marie de 1 million. Vous partez payer les choses comme ça. C'est le business. Il n'y a rien de puissant dedans. Rien, c'est un objet. C'est un morceau de ciment. C'est la bougie. C'est une bougie qu'on a placée. On a mis juste une forme humaine. Il n'y a aucune puissance. La Bible va déjà plus loin, disant que ça ne peut vous faire ni aucun bien et c'est aussi incapable de vous faire du mal. Répentez-vous et changez ces affaires d'idoles dans l'église, dans nos églises conventionnelles et traditionnelles. C'est des idoles et c'est un business. Ça produit de l'argent. Et quand Paul est venu, il leur a dit que ces dieux que vous servez, les dieux faits de main d'homme, ne sont pas des dieux. Vérité. Lecture. Qu'est-ce qui s'est passé? Démétrius a eu l'information que... Verset 25. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit... Donc, beaucoup d'autres fabricants, ils avaient un forum. Ils avaient tout un forum WhatsApp. Ils les appelaient, ils leur dit que, maître, il y a un Paul qui vient d'arriver là. C'est comme ça que beaucoup sont en train d'appeler maintenant qu'il y a un docteur, le prophète des nations, qui vient d'arriver. Il dit que quoi? Oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Notre bien-être dépend de cette industrie, à savoir fabriquer quoi? Les idoles. C'est un business. Ce n'est pas parce qu'il y a la puissance dedans, non. Qui vous dit que c'est Marie? D'ailleurs, lorsque vous avez la statuette en or, vous dites que c'est Jésus. Qui vous dit que c'est Jésus? La Bible déclare que le jour que Jésus-Christ a été crucifié, il y avait 2 hommes autour de lui, dont ils étaient au nombre de 3. Si vous voulez donc faire la reconstruction des faits,
pour montrer que c'est Jésus-Christ que vous portez au cou. Il faut porter 3 croix, une personne à droite, l'autre à gauche et Jésus au milieu. Si vous portez un seul crucifix sur le cou, c'est le brigand qui a saboté Jésus. Vérité. Amen. C'est lui qui est encore sur la croix. Vérité. Si c'est le vrai Jésus, même lui, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Ah, c'est ça. C'est cette poubelle qu'il faut débarrasser. Vous voulez être sauvé avec ça, ce n'est pas possible. Ça vous freine la marche. Ça empêche au Saint-Esprit de venir. Et derrière chaque idole se cache un démon. Je vois les gens avec le dizainier au doigt. Il dit, c'est quoi ça? Il dit que je me suis marié avec Dieu. Avec Dieu où? Toi et Dieu, vous vous êtes mariés où? Tu as le dizainier au doigt. Toi et Dieu, c'était où? Quand on sort une alliance, l'alliance est en double. Il y a pour l'homme et pour la femme. Quand tu portes où est ton partenaire, c'est un démon qui porte l'autre partenaire. Voilà pourquoi tu as les couches de nuit. Les couches de nuit, on vient te bombarder la nuit parce que toi-même tu es allé te marier avec un démon. Répentez-vous. Enlève la chose qui est sur ton doigt là. C'est ça qui t'attire. Les démons, c'est une alliance avec un esprit que tu ignores. Et celui qui t'a mis ça connaît ce qu'il a mis. On laisse que le prêtre a béni. Personne n'a béni. Rien n'est béni. Si le prêtre veut bénir, qu'il me bénisse. Si un pasteur veut bénir, qu'il me bénisse moi-même. Et non de bénir un objet et dire que désormais ma vie est bénie. Voilà pourquoi vous vous retrouvez dans vos maisons. La chambre bénite, les chaussures bénites, le drap béni, le lit béni, ta télévision béni. Toi-même, maudit. Vérité. Toi-même, tu es maudit, rien ne rôde. Possession sur possession. À chaque fois qu'on prie, tu tombes. On chante même en cantique, tu tombes. La vie tourne en rond. Ce sont ces idoles-là, ces choses, cette poubelle que vous avez dans vos maisons. C'est ça qui vous donne la mort. Écoutez ce que Paul dit ici. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Verset 26. 26. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, Oui. mais dans presque toute l'Asie, Non seulement en don carrière, mais dans presque tout le Cameroun, oui. ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Ah! Cet ami est en train de détourner les gens d'acheter les chapelets. Il y aura un problème dans les caisses d'acheter les bouteilles d'eau, les papiers de faveur, les bics de faveur. Voilà la période de composition. Les bandits se placent encore pour dire qu'ils vont oindre les bics, ils vont oindre les formats. Même si, comment tu n'as pas étudié, le bic ne va pas composer à ta place. Vérité. Voilà les menteurs. Ils vous mentent face à face et vous irez payer le bic 2000, le format 4000, c'est la poubelle. Et répentez-vous. C'est des faux prophètes, c'est des sorciers, c'est des Baals, c'est les serviteurs des Baals, les prophètes de Baal. Vous avez entendu que non seulement Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, non seulement en don carrière, passant par Aouin Escalier, et seulement et aussi dans tout le Cameroun, cet ami le terrible veut persuader tout le monde que les bouteilles d'eau n'ont pas la puissance, le chapelet n'a pas la puissance, la statue de Maria, qui est même déjà cassée là, n'a pas la puissance, les crucifix, les maris de feu, les nœuds, toute la poubelle là, il n'y a aucune puissance, les bics de faveur, les bics qui écrivent seuls, tout ça, ça n'existe pas. C'est le mensonge. Répentez-vous. C'est ma mission de venir vous dire que sortez de là. C'est Jésus-Christ qui est vivant. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné en dehors du nom de Jésus-Christ. Les gens ont l'habitude de dire que si tu veux voir le Fils, tu peux passer par la main. C'est vrai. Moi, voici ici. Ma mère est morte depuis. Vous voulez me voir. Vous passez par qui maintenant? Pour passer par tel, il faut d'abord voir la personne. C'est ça qu'il ne comprend pas. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit que si mon numéro ne passe pas, le numéro de ma mère passe, le numéro de mon père. Non, il dit, venez à moi directement, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Il pouvait également dire, ma mère est là à côté, 0. Il n'a pas pensé, parce que sa mère même n'est pas en sécurité. La Bible déclare que tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Ça veut dire que même les genoux de Marie, quand ça entend Jésus-Christ, elle-même fléchit le genou. Et si Marie fléchit le genou, moi aussi je fléchis le genou. Et il n'y a aucune différence entre Marie et moi, puisque nous tous sommes fléchis le genou devant le Seigneur de gloire. Répentez-vous, toi qui adores Maria, toi qui adores les crucifix, les dizainiers, la poubelle, les parfums, l'archange Michel, toute cette poubelle-là, les bouteilles d'eau, les parfums, c'est de l'idolâtrie. Vous êtes en abomination. Et le Seigneur a commencé. Il a dit que si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir avec ce problème-là. Tu vas mourir avec la souffrance-là. Tant que tu dis que tu boiras encore de cette eau, tant que tu dis que tu vas rester dans l'église de tes parents, tu vas souffrir. Amen. Vérité.
Jésus-Christ a laissé le réveil. Jésus-Christ n'a pas laissé les traditions et les coutumes. Non. Il a dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance consiste à chercher Dieu en esprit et en vérité. Amen. La bouche de l'Éternel a parlé. Je rappelle le standard. Pour les abonnés orange, c'est le 6 96 67 03 33 6 96 67 03 33. Et pour les abonnés MTN, c'est le 6 78 60 46 49 6 78 60 46 49. Voilà. Vous avez entendu que non seulement à Éphèse, mais dans Toute l'Asie. Dans presque toute l'Asie, ce Paul, on appelle maintenant ce Paul. Comme maintenant, là, on est en train de dire, c'est Amia. Amia, c'est là, il dit qu'il est le terrible. Hein? Ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Et c'est vrai. Comment quelqu'un peut fabriquer une chose? Et on te trompe, on dit qu'on a béni. On bénit quoi là? Rien n'est béni. Combien de voitures font tonneau avec les chapelets? Combien de motomans meurent par jour? Ils ont tous les chapelets au guidon. Ça n'a épargné personne. Ça protège donc quoi? Tu as les couches de nuit avec toutes les huiles là et tous les parfums là. Ça a changé quoi dans ta situation? Voilà ta vie qui est foudroyée. Changez et répentez-vous. Acceptez ça. Il faut bien que quelqu'un parle. Si je ne parle pas, Dieu va me dire que je t'ai envoyé parler. Tu allais avoir peur. Pourquoi? Et tu as peur des hommes. Je suis sûr que vous tous mélangez. Tous les sorciers là mélangés. Mon Dieu est plus grand que vous tous. Il va tous vous balayer. Donc mes ennemis, attendez-vous. Voilà. Vous serez tous foudroyés par le Saint-Esprit. Répentez-vous et revenons à la parole. Abandonnons l'idolâtrie. Jésus-Christ n'est pas là-dedans. Vous avez suivi que Jésus prit un parfum et c'est des histoires d'où? C'est des histoires d'où? Lecture. Verset 27. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. Donc il y a un problème d'industrie. Donc c'est un problème de business. Ces idoles que vous payez là, c'est le business. Un chapelet coûte 500 ou 200 ou 300. C'est à l'argent là, pas quelque part. Il y a quelqu'un qui a son entreprise cachée. Et ils ont les entreprises là cachées. Hein. On ne connaît même pas là où ils fabriquent ça. On voit seulement ces états-là à la boutique. Les bouteilles d'eau, toutes ces choses. C'est le business. Ça n'a rien, ça ne change rien. Depuis qu'on prend les idoles là dans le pays, qu'est-ce qui a changé? Voilà le pays qui est toujours foudroyé. J'ai dit que si l'eau bénite existait, que tous les prêtres et les pasteurs qui vendent de l'eau, qui bénissent l'eau, partent à la Synèque, ils bénissent toute la Synèque une fois, pour que tout Yaoundé soit délivré. Si l'eau bénite existait, je sortirais quand il pleut, pour que l'eau là vienne du ciel une fois. Ça me bénit, mais rien, il n'y a rien dedans. Si Christ n'a pas touché ta vie, si Christ ne t'a pas délivré, si tu n'as pas la parole, il n'y a aucune bénédiction. Oui, lecture. Je reprends le verset 27. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Voilà, alors, votre mari là, c'est la grande déesse quoi? Diane. Elles sont deux. Il y a Diane et il y a l'autre qu'on va lire tout à l'heure. Lecture. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Celle-là, c'est qui? Marie. Celle qui est révérée dans tout le monde entier ne soit réduite à néant. Vous voyez donc que le plan de Paul était de venir anéantir l'adoration de Marie, que c'est une idole. Marie que vous adorez, ce n'est pas la mère de Jésus. Puisque aujourd'hui elle est toujours vierge. Si c'est la mère de Jésus, elle a déjà accouché. Répentez-vous. C'est le démon que vous invoquez. C'est un mauvais esprit. Ce n'est pas la mère de Marie. La mère de Marie n'est pas invocable. Jésus n'a jamais demandé qu'invoquer ma mère. Zéro. Il dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné en dehors du nom de Jésus-Christ par lequel nous devons être sauvés. Donnez vos vies à Jésus. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est monté au ciel. Marie n'est jamais montée au ciel. On vous a menti. Voilà les idoles. Voilà la vermine qui dérange le pays. Changez, répentez, revenez au Seigneur. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donne-moi un amen quand je te parle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fâché dans le ciel. Il voit les assemblées sont remplies. Les hôtels sont remplis des idoles et toutes ces choses semblables. Vous adorez ce qui n'est pas adorable. Jésus s'en va dire à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On ne voit pas un Dieu qu'on voit déjà n'est plus Dieu.
Et on ne lui demande plus puisqu'il est là. Et on n'a plus foi en lui puisqu'on le voit. Vérité. Lecture. Verset 28. Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le temple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiaques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Parce que c'est lui qu'on ciblait. Il est venu dire aux gens que repentez-vous. Vous ne pouvez pas adorer ces objets. Vous ne pouvez pas adorer ces idoles. Ça n'a pas de puissance. Dieu dit que ça ne peut vous faire aucun mal. Et c'est incapable de vous faire quoi? Du bien. Tu veux être sauvé. Quand tu invoques Jésus, il voit ta statuette. Il dit que tant que ta statuette là ne résout pas ton problème, tu n'auras rien. Voilà pourquoi vous vous retrouvez chez les marabouts. Quand vous invoquez Dieu, l'idole qui est devant toi, Dieu ne peut pas t'accueillir avec cette chose. Ça, c'est un acte de folie aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas acheter quelque chose au marché et tu viens adorer ça le soir. Ils ont mis un mot, vénérer. C'est quoi ça? Vénérer, adorer, ce n'est pas différent. C'est la même chose. Vérité. Pourquoi même il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Repentez-vous et changez. C'est de l'idolâtrie. Il faut qu'on vous parle. Si vous ne vous repentez pas, vous allez brûler. Regardez, Apocalypse chapitre 22. Oui. Apocalypse 22. Au verset 15. Verset 14 d'abord. Verset 13. Verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Envoyez des vos SMS car bientôt le standard va s'ouvrir. Il va vite s'ouvrir aujourd'hui. Parce qu'il sait que j'ai fait fort comme d'habitude et vous m'attendez. Donc je suis là. Tout à l'heure. Voilà. Oui. Apocalypse 22 au verset 12. Il est écrit. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt pour venir chercher mon peuple. Si vous ne changez pas, si vous n'écoutez pas mon prophète, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Je vais tous vous détruire. Fuyez l'idolâtrie. Voici, je viens bientôt. Oui. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Oui. Dehors les chiens, Oui. les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Les idolâtres. Dehors. Les idolâtres ici, c'est ceux qui portent les choses que vous avez sur le cou là. Le dizainier, le chapelet, les bouteilles d'eau, le parfum de faveur, le parfum Archange Michel. Toutes ces choses-là, c'est la poubelle. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Voici ce qui dit dehors. Les chiens, oui. Les enchanteurs, oui. Les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors. Les idolâtres sont dedans. Les idolâtres sont dedans. Si on ne t'avait pas dit, c'est moi qui te dis aujourd'hui, envoyé par l'Éternel, que ce sont des idoles que vous adorez. Et derrière ça, il se cache les mauvais esprits. Les démons sont en relation avec les idoles. Ils travaillent en étroite collaboration avec les idoles. Changez! Si personne ne vous a dit la catastrophe, voici la vérité. Je n'ai rien à perdre et rien à gagner. Si Dieu est content d'entendre ça, voici l'évangile qu'il faut prêcher. Changez de comportement. Donnez véritablement vos vies à Jésus-Christ. Fuyez l'idolâtrie. Les objets pareils. C'est ça. Et je vous ai dit, cessez de défendre vos choses-là. Si ces objets-là sont des dieux, laissez-les me tuer. Si est fini la mission, sans que Marie ne me bute, c'est que tous ceux qui adorent la poubelle là doivent se repentir aujourd'hui. Appelez-la, invoquez-la. Dites-lui que maintenant là, connecte-toi. Il est en train de te saboter maintenant que tu n'as aucune puissance. Si je finis l'émission étant en vie, Marie n'est pas Dieu. Vérité. Amen. Je reprends le standard. Le 6, 78, 60, 46, 49, 6, 78, 60, 46, 49 et le 6, 96, 67, 03,
33 6 96 67 03 33. Le standard est ouvert. Une ponctuation musicale avec la permission de la régie. Le standard est ouvert. Vous pouvez appeler ceux qui ont des suggestions, des questions, des encouragements. Il fallait que vous compreniez que l'apôtre Paul a dû combattre. Tous les vrais prophètes dans la Bible passent leur temps à combattre les idoles. Un vrai prophète est celui qui combat l'idolâtrie. Si un homme de Dieu ne combat pas les idoles, il n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est l'idolâtrie. Voilà. Le standard est donc ouvert. Vous pouvez appeler. Pour ceux qui peuvent appeler, vous pouvez envoyer des SMS pour ceux qui peuvent le faire. Voilà. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Au contraire, on le multiplie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Allez, Saka. Votez au nom de Jésus, je joue la batterie. Allez, Saka, Saka, Saka. La ni. Le waf beba, bela lo bene. Wa diri fort. Écoute ça. Dans la vie ici-bas, les hommes sont trop ingrats. Lorsque tu fais du bien, en retour on n'attend rien. Tu as choisi de partager les biens que Dieu t'a donné, parce que tu as compris qu'une poule ne mange pas ses œufs. Mais on peut t'insulter, on va te critiquer, on va te calmer, te traiter même de sorcier. Mais enfant de Dieu, n'arrête pas de s'aimer. Et si tu es abattu, accroche-toi sur Jésus. Et dans ton travail, si tu veux avancer, même si on te combat, il est le Dieu qui donne la victoire. Tes affaires ne marchent pas, il est le Dieu qui peut te relever. Oui, dis-lui c'est décidé. Continue de prier. Dis-lui c'est décidé. Et puis Anzuro. Jesus. Lorsque tu as échoué, on dit regarde raté. Mais le jour où tu réussis, on dit ce gars a trompé. Hey, je me demande pourquoi c'est... Nous revoilà sur ce plateau. Nous avons des SMS qui parcourent là. Il y a un auditeur qui a écrit. J'ai dit le standard est ouvert, hein, on peut le rappeler avant de continuer. Rappelle le standard. Le 6 78 60 46 49, 6 78 60 46 49 et le 6 96 67 03 33, 6 96 67 03 33. Il y a un auditeur qui a écrit, il dit salut, c'est Daniel Dongusso. J'aimerais savoir si les idoles peuvent te protéger contre des maléfiques, des esprits démoniaques, quelque chose comme ça. Des maléfiques démoniaques, c'est ce qu'il voulait dire. Voilà. Ça va te protéger comment? Lui-même, il n'est pas protégé. L'idole n'est pas protégée. La statuette de Marie n'est pas protégée. Elle boit le froid, elle boit le vent, la poussière. C'est toi qui nettoies ça le matin. Si ça doit tomber, voilà pourquoi tu le portes. Pour qu'il ne soit pas, ne s'ébranle pas. Il n'y a aucune force dans ces choses. Il n'y a aucune puissance dans ces objets. Quelqu'un te donne une écorce au village, il dit que va avec. Ça va te protéger. Il n'y a aucune protection là-dedans. Ce n'est pas possible. C'est un mensonge. Voilà. Un autre SMS. Bonsoir, docteur. Demeurez béni car le choix est tombé sur vous et vous ne serez jamais stoppé par les caprices du peuple car le Seigneur Jésus-Christ est votre majorité. Amen. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Voilà. Il dit le standard est ouvert. Les gens sont déchiquetés. Il n'y a pas moyen. C'est comme ça. Quelqu'un a dit, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Et vous adorez alors ça pourquoi? Donc vous faites exprès d'avoir la poubelle là dans vos maisons. Comme pour dire que c'est ce que vos parents vous ont laissé. Qu'est-ce que vos parents vous ont laissé? Les gens laissent les héritages à leurs enfants. Les gens laissent les comptes en banque à leurs enfants. Toi, ce que tes parents t'ont laissé, c'est le chapelet, c'est le dizainier. Ça, c'est les problèmes de sorcellerie. Ça, c'est des héritages maléfiques et sataniques. C'est quoi ça? Au lieu qu'on te laisse le Saint-Esprit, on te laisse quoi comme ça? Un objet. Et si tu voyages et que tu as oublié ton idole, tu vas faire comment? Donc, tu serais inquiet tout le long du voyage. Jésus-Christ n'est pas
dans les temples faits de main d'homme. Dieu n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Des fausses divinités là, c'est de l'idolâtrie. Et dit dehors les idolâtres. Vous n'entrerez pas dans son royaume. Et s'il y a personne qui prêche, il dit comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut bien que quelqu'un prêche. Si je ne viens pas annoncer ça, comment pourrez-vous être sauvés? Vous me détestez pour rien. C'est la vérité qui sort. Si ce n'était pas vrai, ça n'allait pas être écrit ici. Et hier, nous avons vu que nous ne devons pas croire que la divinité, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Et Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il viendra juger le monde. Tous ceux qui adorent les objets. Voilà. Ouvrez un peu Deutéronome 27, 15, parce que le Saint-Esprit nous envoie. Le standard est ouvert, hein? Appelez. Vous êtes dépassés. Vous n'avez jamais entendu la carte ici. Ça ne blague pas. Deutéronome 27, 15. Voilà. Écoute, Deutéronome 27, 15. Il est écrit. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Voilà ça. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, et qui la place dans un lieu secret pour adorer. Auditeur en ligne. Sois béni, maman Françoise. Que le Seigneur vous accorde longue vie parce que nous nous sommes sauvés ici au Cameroun. Amen. Avec cette émission. Que le Seigneur vous accorde longue vie, qu'il vous bénisse. Amen. Parce que ces gens nous ont déjà rendus fous avec leur Dieu là. Ils ont déjà fabriqué des choses jusqu'à rendre Dieu en plastique. On ne comprend même plus rien. Amen. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous bénisse. Si Marie là, le mari en plastique là, est puissant, qu'il vient aujourd'hui là. Voilà. Nous sommes tous à l'attente. Voilà. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et voilà. Il dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel. Hein? Œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit toi qui as les mariages dans ta maison, tes objets là, les bouteilles d'eau, tu es dans la malédiction. Ce n'est pas moi qui dis. Pas du tout. Allons même les 10 commandements. Exode 20. Le premier commandement a été bafoué à la base. Le premier commandement, Exode 20, prenez ça. Si c'est moi qui dérange, prenez quand même les références. Allez revoir vos prophètes, vos curés, qu'ils vous expliquent. Exode 20, à partir du verset 3, il est écrit. Sous-titre d'abord. Les 10 commandements. Les 10 commandements. Premier commandement, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Et c'est comme si ils ont compris que tu feras d'image taillée. C'est pas moi qui... Exode 20, à partir du verset 3, voilà le premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Oui. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Telles que les anges. Qui sont en bas sur la terre. Tels que les hommes, comme Marie là. Attends, il y a d'autres églises où l'ange a la flèche en train de piétiner. Jusqu'à, il a dit, maintenant, souriez. L'ange sourit, on filme. On vous met ça. Le mensonge. Oui, reprends le verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voici le premier commandement qui a été bafoué par tout un système. Et quand je viens parler ça ici, vous dites que je critique. Voilà le premier commandement. Est-ce que tu sais? Voilà ça. C'est comme si ils ont fini
Ils ont dit, tu ne te prosterneras point. C'est ça qu'ils ont pu te, tu te prosterneras. Tu n'adoreras point. Et ils ont mis, tu adoreras. Sur le terrain, on vit le contraire. On fait alors comment? On fait comment? Vous dites que nous, on n'a pas fréquenté. Vous qui avez donc fréquenté, vous avez lu comment? Vous lisez comment? Avant le bac plus 4. Padre, tu as lu comment ici? Vous dites que je viens saboter. Vous-même regardez. Chaque église doit avoir la base dans la Bible. On vous enseigne des choses qui sont le contraire biblique. Tout ce qui est abiblique est diabolique. Repentez-vous. Acceptez la vérité. Amen. Il faut bien que quelqu'un parle. Et je suis suscité, envoyé par l'Éternel pour parler à cette nation pécheresse que repentez-vous. Sortez de l'idolâtrie. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Jésus-Christ est dans sa parole. Si tu veux découvrir la vérité, lis la Bible. Tu vas voir que toutes nos églises traditionnelles et conventionnelles, tout ce que Dieu interdit dans la Bible, c'est ça qu'elles nous font faire. Amen. Pourquoi on soit toujours en abomination aux yeux de Dieu? Et même dans le réveil, on est venu trouver ça aujourd'hui. Les prophètes qui vendent l'eau, qui vendent les bouteilles, qui vendent les chapelets, ils vendent les huiles, ils vendent les bics, ils vendent les parfums. Tout ça, c'est les prophètes de Baal. Fuyez, c'est des sorciers. Tous possèdent les gens. C'est des marabouts. C'est des ex-marabouts déguisés en prophètes. Si tu entends un homme de Dieu dire qu'il était un ex-sorcier, puis il est toujours maintenant un grand sorcier. Repentez-vous. Fuyez tous ces ex-sorciers qui sont devenus des grands prophètes. C'est toujours des grands sorciers. On ne quitte pas. La prochaine émission sera peut-être intitulée « Est-ce qu'un sorcier peut se repentir ou bien il ne peut pas se repentir ?» Je te donne déjà le thème. Le sorcier ne peut pas se repentir. Il ne peut pas. C'est moi qui te dis. Vérité. Le gars va dire, Paul, n'est-ce pas, Paul s'est repenti. Paul n'entrait pas dans les corps des gens. Paul ne pouvait pas le sang. Paul ne mangeait pas la chair humaine. Il persécutait juste l'église. Il n'était pas sorcier. On ne dit pas que Paul, ex-sataniste, ça n'existe pas. Si tu entends qu'un prophète dit qu'il était un grand sorcier avant, il reste toujours un grand sorcier. C'est moi qui te dis. Ça a été prouvé. C'est vrai. Tous sont des gens qui possèdent les gens. Ils parlent dans les corps là-bas, donc arrière. C'est des marabouts. Un tel grand prophète, ex-grand sorcier, ex-grand sataniste. Il est toujours sorcier. C'est moi qui vous dis. Personne ne peut dîner avec Satan dans sa table mystique et il décide de se débarrasser de lui comme ça. Zéro. Le pacte, c'est le pacte. Quand on signe un pacte avec le diable, tu as signé le pacte avec le diable. Dire qu'un grand sorcier s'est repenti, c'est comme si on disait que Satan aussi a donné sa vie à Jésus. Bonsoir, homme de Dieu, demeurez béni dans le Seigneur pour le message de ce soir, car la vérité est en vous. Victor, tu es béni, mon fils. Décidément, tu es béni. Le standard est ouvert. Appelez, rappelle le standard. Pour les abonnés MTN, c'est le 6 78 60 46 49. C'est 78 60 46 49. Et pour les abonnés Orange, c'est le 6 96 67 03 33. 6 96 67 03 33. Voilà. Nous rappelons que la chapelle de l'intendance internationale de Jésus-Christ est un ministère que Dieu a suscité dans ce pays. On ne fait de cadeaux à personne. Quand vous voulez la vérité, vous venez là-bas. Et c'est comme ça. Et on ne dilue rien là-bas. Rien n'est dilué. Tout sort. Rien n'est caché. Parce que Dieu m'a suscité pour venir libérer son peuple. Et je compte bien faire mon boulot sans diluant. Au nom de Jésus-Christ. Et j'ai des paroles. Il a dit à Abraham que va, celui qui te bénira sera béni et celui qui te maudira sera maudit. Certainement, l'Éternel a dit de belles paroles que je ne saurais venir te les dire ici. Mais ceux qui sont compliqués savent. Quand toi-même qui écoutes, tu sens qu'un prophète qui est envoyé de Dieu, c'est lui qui parle la qualité-ci. Si un homme n'a pas l'esprit de Dieu, si un homme n'est pas envoyé de Dieu, il ne peut pas parler la qualité-ci. Alors, venez donc en don carrière. Il y a une onction qui dégage là-bas, une onction de vie. Une onction de puissance. Même si ton problème est où, même si c'est quelle qualité, même si c'est Maria même qui habite dans ton corps, viens avec elle en don carrière à la chapelle de l'intendance. Maria là va sauter au nom de Jésus-Christ. Voici la situation géographique de la chapelle de l'intendance internationale de Jésus-Christ. Lorsque tu arrives en don carrière à Hawaii Escalier, tu prends la voiture. Le repère c'est Hawaii Carrefour, Hawaii Escalier. N'importe quelle moto que tu vas prendre, tu dis à la moto que tu vas en don carrière à l'église, à la chapelle de l'intendance internationale de Jésus-Christ. On va te déposer au seuil de l'église. Tu auras certainement la solution à ton problème. On ne délivre pas les gens là-bas en 2 jours. On délivre les gens là-bas un tour, en moins d'1 heure. Le problème que tu as tant traîné, qu'on a bouffé les millions sur ça, tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a déposé une onction de vie dans cet endroit-là, dans ce ministère-là, et il m'a suscité pour que je dirige son peuple dans la vérité et la sincérité. On a un SMS. Bonsoir, docteur. Vous êtes vraiment un vrai envoyé. Beaucoup de courage et merci pour
la bombe de ce soir. Il faut que les partisans de Rome nous expliquent. Voilà. Oui, oui, oui. Ça, c'est mon père, le terrible. Auditeur en ligne. Auditeur en ligne. Oui. Allô, mon frère? Bonsoir. Il y a une église, donc on adore ces bêtises. Pardon? Allô? Oui, je vous écoute. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Oui, chez nous ici en Don Carrière, il y a une église qu'on adore ces bêtises-là. Tous les mamans se prosternent tout le temps là-bas et font des bêtises là devant les enfants. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi il faut détruire tout ce système-là. Voilà. Nous avions un SMS. Nous tendons vers la fin. Hein. Appelez, envoyez vos SMS. Nous tendons vers la fin. Dis oui, 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 le terrible. Tu as encore nettoyé la vermine à fond ce soir. J'ai dit vraiment chapeau et courage, car même si tes ennemis se lèvent contre toi, l'Éternel lui-même te défendra parce que tu fais sa volonté et tu dis la vérité à qui veut l'attendre. Que Dieu te bénisse également, mon fils. À notre SMS, prophète, je suis perturbé. Jésus. Voilà, auditeur en ligne. Auditeur en ligne, allô? Oui, bonsoir. Dieu se rend compte que ces prêtres et tous ceux qui vont dans les séminaires là, ils connaissent bien la vérité parce que quelqu'un ne veut pas présenter surtout en connaissant la vérité. Donc ils connaissent la vérité et ils connaissent également le faux. Alors lorsqu'ils arrivent, il y a un système qui est mis en jeu et ceux là ils sont obligés d'adhérer parce qu'ils n'adhèrent pas, ils seront gardés. Voilà. Parce au niveau du premier commandement, ils connaissent très bien parce qu'au niveau du séminaire, on utilise la même Bible. Voilà. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils essaient de modifier le premier commandement et c'est là où le système est gâté. Voilà. Alors que le Seigneur Jésus-Christ continue à vous fortifier pour que ce voie-là soit déchiré et que les âmes soient sauvées. Amen. Tu es béni. Voilà. Un SMS. Voilà. Voilà. Prophète, je suis perturbé. Jésus a utilisé la boue. Je ne comprends pas. Si Jésus a utilisé la boue, c'est pour démontrer à l'homme. C'est un acte prophétique, mon fils, ma fille. Si Jésus a utilisé la boue, c'est pour démontrer à l'humanité que c'est lui qui a créé l'homme avec la boue. Vérité. Ce n'était pas parce que la boue guérit les gens. Toi aussi, dis-moi encore que d'autres allaient utiliser la boue aujourd'hui. Voilà ça que les gens se purgent en Simalène. Ça n'a rien changé. Si Jésus a utilisé la boue, c'était pour démontrer à l'humanité que c'est lui le créateur de l'homme. Et il a créé l'homme avec la boue. Amen. Tu es béni, mon fils. Allô, auditeur? Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, j'ai écouté la parole ce soir, la parole de vérité. Puisqu'il fut un jour, devant cette statuette de Marie, une nonne a prié avec la bougie a pris feu. Ça a d'abord commencé par brûler la statuette de Marie avant même de nous trouver. Vraiment, cette idole ne peut même pas nous sauver. Amen. Vérité. Voilà. Vérité pour cette parole, mon Père. Amen. Merci. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Il fallait que Marie invoque donc les sapeurs. Alors là, mais ce n'était pas possible parce que ce n'est qu'un objet et on a trompé les gens avec. Bonsoir papa, merci pour la vérité. Comment prendre réellement le contrôle de mon esprit et ne plus vivre selon la chair en donnant véritablement ta vie à Jésus-Christ. Viens donc carrière, tu auras des amples explications. Auditeur en ligne, le standard ne cesse de sonner. L'auditeur s'en est allé. Voilà. Je suis perturbé. Voilà. Oui, tu es béni, hein, mon fils. Voilà, ou ma fille. Si Jésus a utilisé la boue, voilà, c'était pour démontrer à l'humanité que c'est lui qui a créé l'homme. Parce que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il est le créateur de tout. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Parlez un peu plus fort. J'adore les idoles. Comment j'entends ce qui ne vit pas, ce qui ne bouge pas, ce qui ne même pas? Je vous entends très mal. Je dis que comment j'entends ce qui ne bouge pas? Voilà. C'est une bonne question. Comment quelqu'un peut adorer ce qui ne bouge pas, ce qui n'a jamais bougé?
Voilà, nous sommes presque au terme de notre émission. Continuez à nous appeler. J'interpelle tous ceux qui ont des problèmes et des situations compliquées à venir me retrouver en don carrière à la chapelle de l'Intendance internationale de Jésus-Christ où le Seigneur a déposé son onction. Auditeur en ligne avec la permission de la régie. Rapidement là. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Et mon oncle qui est dans cette église-là. Il aime beaucoup aussi Marie, tout ça, mais Marie ne l'a pas sauvé. Voilà. Vraiment, c'est très grave. Amen. Je crois que ton jugement sera très dur. Marie ne peut pas sauver. C'est Jésus-Christ qui sauve. Merci. Voilà. Tu es béni. Nous sommes presque au terme de notre émission. Il y a un auditeur qui nous a écrit ici. Que le Seigneur Jésus-Christ continue à donner la force, à te donner la force et le souffle de nous nourrir avec la vraie parole. Amen. Et enseignement lui, Marie. Voilà. Il y a Maman Delphine. Voilà. Il y a une sœur qui a écrit: bonsoir docteur. Je suis dans une famille qui est divisée. Certains ont donné leur vie au Seigneur, d'autres pas. À chaque fois, il y a toujours des tiraillements. Lors de l'enterrement, c'est le défunt. Le défunt avait donné sa vie au Seigneur. La majorité ne tient pas compte du côté là. C'est plutôt un prêtre qui vient inhumer. Que faire, Delphine? C'est parce que vous donnez vos vies dans les églises. Là, on ne vous enseigne pas la vraie naissance. Vous allez dans les églises où le prophète ne connaît même pas le nom de... Oh. Dernier auditeur. Allô? Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, c'est Iol Louis-Marie. Oui, je vous écoute. Oui, je vous disais seulement merci pour la parole et que le Seigneur vous bénisse de continuer à vous nourrir avec plein d'enseignements comme ça pour nous guider. Parce que franchement, là, dehors, c'est du bazar, c'est du business dans toutes les fonds. Amen. Tu es béni. Voilà. Amen, amen. Nous sommes au terme de notre émission. Je suis le docteur Amia, prophète des nations. Je suis basé en Ndong-Carrière, passant par Away Escalier. Ndong-Carrière, sur la route de Fou. Vous prenez la moto Away Escalier, vous dites que vous allez en Ndong-Carrière à l'église. Vous allez me trouver. Je dégage une onction de guérison, de restauration. Le Seigneur m'a envoyé rempli de connaissances et de puissance pour libérer son peuple. Ma mission ne se limite pas en Ndong-Carrière, mais ma mission est internationale. Venez donc me rencontrer tous les jours dès 8 heures dans mon ministère pour voir qui avait les problèmes. Les 2 numéros qui vous ont été communiqués sont mes 2 numéros personnels auxquels vous pouvez me joindre 24/24 pour me soumettre vos problèmes. Retrouvez-moi tous les lundis lorsqu'il est 20h30 et les mercredis lorsqu'il est 18h30 sur Radio FM, la radio des ambassadeurs. Je suis le docteur Amia, le terrible dans le monde, pour le monde des mystiques. Amen. Amen. Population du Cameroun et du monde, ne pleurez plus, ne vous lamentez plus, car à Yaoundé, au lieu d'une longue carrière, l'Éternel des armées sauve son peuple. Un ministère, la chapelle de l'Intendance internationale de Jésus-Christ. Un homme, le docteur Amia Daniel Nkolo, surnommé le terrible, humilie le règne des ténèbres. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Venez vivre la réalité et la promptitude des Écritures. Ça, monsieur, au nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit, sors. Dans ce ventre, tu es bien camouflé là au niveau du foie. Partout, Bien-aimés du Seigneur, ce que vous voyez n'est pas un film de Nollywood, encore moins un trucage, mais la manifestation de l'Esprit de Dieu. Rien n'est caché, les noms sortent, car l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quelles que soient les incantations, même si ça vient de la famille, même si ça vient de la belle famille, allez prendre tes bagages, il ne mourra pas. Cet homme ne mourra pas. Cette Agnès, vous êtes un nombre de combien là à l'intérieur? Une parole de vérité et de feu, des louanges saint-esprisées, des délivrances à nul pareil. Aux commandes, le prophète des nations, le docteur Amia Nkolo Daniel, celui que le monde des ténèbres appelle le terrible. Contact, appel, WhatsApp, 678 60 46 49. Venez vivre la réalité et la promptitude des Écritures.